le monde va au bon endroit. Le monde résiste. L'ancien ordre en train de faire place au nouvel ordre. La période où l'époque des sanctions et de la domination impérialiste outrageuse et le pétrodollar qui a gouverné le monde, l'époque où la monnaie de réserve mondiale était le dollar, il fallait avoir du dollar pour pouvoir acheter du pétrole, et toutes les transactions passaient par le dollar. Ceux qui ne suivent pas le dollar, vous êtes sanctionnés. Et si vous êtes sous l'emprise des sanctions et de l'usage, et on vous enlève du système SHIFT, le système de règlement des paiements au niveau international, vous ne pouvez que mourir. L'exemple type qui nous est donné de voir, c'est le cas du Venezuela. Le Venezuela, sous les sanctions, a été asphyxié pour les portes de sortie. Et la Chine, la Russie, la Fédération de Russie et l'Iran ont offert le bouée de sauvetage, l'alternative. Ils ne s'attaquent pas brutalement comme Donald Trump le fait à un pays pour piller ses richesses. Ils offrent des alternatives. Ce qu'on peut faire, on peut vivre sans le dollar. Tout à fait. Et ça, c'est une guerre silencieuse. Et tous les États du tiers-monde et les États du Sud global sont en train de remercier leurs dieux et leurs ancêtres pour cette opportunité qui leur est offerte. Et l'Afrique, surtout l'AES, est une grande opportunité pour l'AES. Nous pouvons maintenant marcher, les souverainistes de toute la planète Terre peuvent maintenant marcher. À défaut du dollar, ils utilisent des systèmes alternatifs, comme la Chine et la Fédération de Russie. Avant, ce qui était payant en argent et or et autre chose, aujourd'hui, la Chine offre l'assistance technique. En retour, vous avez tout le temps de pouvoir, la stabilité, l'assurance. Et je pense que ce monde nouveau naissant nous offre de belles perspectives face au diktat. Vous suivez l'Amérique, vous subissez le dollar et on s'en fout. Absolument. Vous n'êtes pas d'accord, on installe une armée. Et c'est le même mode opératoire qu'utilise l'impérialisme français par l'usage des bases militaires dans nos États. Faire peur par le terrorisme et s'installer. Donc cette nouvelle perspective qui s'offre au monde, la redisposition des cartes, on peut ne pas utiliser le dollar, mais on utilise les monnaies locales, l'apogée des monnaies locales à travers le monde, dans le sud global. Chose curieuse, l'Arabie Saoudite, sur qui était adossé le dollar, accepte maintenant vendre son pétrole en d'autres monnaies autres que le dollar. Ouais. Qui l'eût cru? C'est un changement radical. L'Iran, Cuba, tous les États qui étaient asphyxiés économiquement par les États-Unis et le système impérialisme, dont les termes de référence étaient le système SHIFT, le mode de paiement international. Aujourd'hui, le monde vit autrement. On ne s'attaque pas directement au dollar, mais on assiste à une dédollarisation avec la libération des bons du trésor américain, les obligations américaines, qui sont libérées par la Chine, le Japon et certains États. On n'aurait même pas pensé que ces États-là pouvaient se défaire de ça. Et cette libération engendre au niveau des États-Unis l'inflation. Au jour d'aujourd'hui, la vie n'est pas belle aux États-Unis. Tout à fait. Les rayons commencent à se vider, le coût de la vie, tout devient cher. La classe moyenne vit dans les rues, les gens vivent dans les véhicules. Et ça, c'est l'actualité criarde. Quel est ce système politique? Et le cow-boy qu'on a à la Maison Blanche a perdu le sens de la réalité. Mais en face de lui, il a la Fédération de Russie qui donne la réplique mot à mot. Et avec une patience de jet d'échecs. Donc je pense que les perspectives sont très belles pour l'Afrique naissante. Nous devons profiter de ces opportunités-là. Être vigilants et maintenant décider par nous-mêmes, éviter le système de marionnettisme et de dictat venu d'ailleurs, où on n'est plus libre de choisir
sur l'histoire. Absolument. Voilà. Camarade Nadam Bega, où va le monde? Beaucoup d'incertitudes. Donc, quand on regarde ce qui se passe, les grands ensembles qui s'effondrent, de nouvelles frontières se dessinent. Le monde n'a jamais été aussi proche de plusieurs incertitudes. Oui, c'est juste, mais il faut dire effectivement que ça fait 80 ans que l'ordre ancien a été établi. Oui. À Yalta, en février 1945. OK. Et si vous repartez, vous trouverez effectivement qu'il n'y avait que 3 qui avaient participé effectivement à la décision. C'était l'Angleterre, c'était les États-Unis, et ce n'était même pas la Fédération de Russie, mais l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il y a eu une évolution, mais des évolutions graves. Et il faut lire ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la base, effectivement, des changements qui ont été opérés. Puisque l'objectif, c'était d'avoir un certain équilibre dans le monde. Maintenant, dans cet équilibre relatif, quel était le moyen de changement, d'échange? Le moyen d'échange, c'est que les grands-pères, les arrière-grands-pères de ceux qui se prennent pour des gendarmes aujourd'hui avaient encore usé de la ruse pour venir installer le dollar comme le moyen principal d'échange entre les pays, avec, comme effectivement le disait le commandant Aluna, le shift comme le moyen électronique de s'assurer que tout le monde marche effectivement, est au pas. Et puis, il a rappelé également, les gens sont allés voir au Moyen-Orient pour négocier le pétrodollar. Et à partir du moment où le pétrodollar était le moyen d'échange, c'était terminé, alors que c'est les États-Unis qui battent leur monnaie comme ils veulent. Eux, ils peuvent dépenser comme ils veulent. Ils ne savent pas ce que c'est que la dette. Puisque que la dette monte jusqu'au ciel, ils informent simplement, ils battent et ils compensent. Et c'est ce qui fait effectivement que aux États-Unis, même si ils produisent de l'ordre effectivement de 12 millions de barils de pétrole par an, ils en consomment au-dessus effectivement de 20. Ce qui fait effectivement un gros déficit. Ce qui fait qu'ils pouvaient s'approprier toutes les terres rares du monde, en commençant par les terres rares de la Chine. Mais, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à faire en sorte que, par le jeu de la démocratie entre griffes, ils ont éclaté l'Union des républiques socialistes soviétiques pour l'amener effectivement à sa portion congrue et pouvoir continuer en pensant qu'ils allaient avaler le grand ours. Alors, ce qu'ils ont oublié, c'est que en Asie et en Eurasie, les gens travaillaient à l'ombre. Et il y a des géants qui sont montés. Il y a la Chine qui s'est imposée économiquement, très stratégiquement, en utilisant effectivement au plan militaire ce qu'on appelle effectivement la rétro-ingénierie. Et vous avez la Russie qui s'est consolidée. Tout à fait. Et puis, vous avez l'Inde qui est montée. Oui. Et vous avez les Africains aussi qui ont appris. Et ils ont appris comment? Ils ont appris dans la douleur de l'exploitation. Tout à fait. Ils ont appris en allant aux mêmes écoles que donc ils ont réalisé qu'ils avaient de grandes ressources, qu'ils étaient pillés et ils ont commencé à sensibiliser. Alors, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y ait un processus de renégociation d'un nouvel ordre. Parce que ce qui est en train de se passer, aussi violent que ce soit, c'est un processus de renégociation d'un nouvel ordre. Absolument. Et dans un processus de renégociation, chacun se bat pour attraper une parcelle avant effectivement qu'on s'asseye sur la table de négociation. Et quand vous voyez effectivement l'héritier de Ronald Reagan en train effectivement de dire qu'il veut le Groenland, qu'il veut effectivement Cuba, alors qu'il sait consciemment qu'il n'a plus les ressources, autant militaires, stratégiques que minières, c'est du bruit qu'il fait. Absolument. La seule chose qu'il oublie, c'est que les autres savent que c'est un bruit, mais il n'y a rien à la base. Et comme indicateur,
vous verrez que quand il fait ses opérations spectaculaires militaires, les autres l'observent et ne réagissent même pas au plan militaire, ils vont réagir au plan économique là où ça fait mal. D'accord. Donc les nouvelles frontières, c'est quelles frontières? Les nouvelles frontières aujourd'hui ne sont pas les frontières géographiques. Tout à fait. C'est le cyber qu'il faut contrôler. C'est les circuits financiers. C'est les renseignements. Et c'est sur ces trois que le nouveau bloc qui se constitue, les BRICS, et au nord là-bas, l'OCS, il s'appuie. D'accord. Donc, aujourd'hui, puisque c'est de l'AES qu'il s'agit, in fine, il faut dire que l'AES, avec la montée des souverainetés, avec cette prise de conscience, il faut la féliciter d'abord pour l'anticipation. Imaginez que nous soyons toujours sous le joug de l'Occident. Donc le monopole de l'Occident est cassé. Nous sommes allés effectivement à une négociation aussi pour diversifier nos partenariats et nous devons pouvoir continuer dans ce sens.